Un point important dans une mise en page est de s'assurer de la cohérence entre les différents éléments placés sur cette page. Dans certains cas, l'utilisation de la commande rechercher et remplacer peut constituer une aide précieuse pour obtenir cette cohérence. Nous allons étudier les nouvelles options que propose la version d'InDesign CS3. Cette commande se lance par le menu Édition, Rechercher et remplacer. Vous pouvez rechercher et remplacer différents types de textes. De nombreux nouveaux caractères sont directement accessibles par ces menus locaux. En effet, on trouve des signes classiques, mais également des symboles, des marques pour les numéros de page, des espaces, des tirets, des guillemets, ces nouveaux sauts de caractères, les variables et bien d'autres choses encore. À chaque fois que vous choisissez un élément, InDesign tape son code dans la fenêtre. Avant de lancer une recherche, il est important de définir son étendue. Ce menu local le permet. Ici, je peux choisir tous les documents ou le document en cours. Si une sélection d'un bloc ou d'une partie de texte est présente sur la page, vous pourrez limiter la recherche sur l'article ou juste sur la sélection. Vous pouvez voir ici de nouvelles icônes qui permettent de mieux gérer cette recherche. Par exemple, je peux ici rechercher sur les calques verrouillés, sur les articles verrouillés. Dans ce cas, je ne me limiterai à une recherche sur les calques masqués, sur le gabarit ou encore sur les notes de bas de page. Des options permettent de respecter la casse de la recherche et de faire une recherche sur le mot entier. Une utilisation intéressante de cette commande consiste à rechercher un texte en vue de le formater. Il ne faut rien saisir dans ces deux champs. Appliquons cette technique de mise en forme à cette page. Si j'examine cette légende, je constate que le corps est de 9 points et l'interligne est de 10,8 points. Alors que dans celle-ci, le corps est également de 9 points, mais l'interligne est de 12 points. Je voudrais harmoniser les valeurs et en profiter pour appliquer un style de paragraphe. Donc dans la fenêtre de rechercher remplacer, je vais cliquer sur ce bouton pour choisir le format du caractère. Donc le corps est de 9 points. Dans la police Belle Gothique Bold. Je vais maintenant cliquer ici pour définir le style de remplacement et je choisis ici Légende. La recherche doit s'effectuer sur tout le document. Je vais la lancer ici. Je peux valider. Il y a maintenant une cohérence dans les légendes. InDesign propose une autre fonctionnalité dans laquelle la recherche est orientée sur les objets, notamment leurs attributs ou leurs effets. Cela permettra par exemple de remplacer une couleur par une autre ou un contour par un autre. Pour cela, je vais cliquer sur ce bouton. Une fenêtre apparaît et je retrouve d'une part les attributs des objets ainsi que les effets. Ici, je voudrais remplacer une couleur RVB qui pourrait poser certains problèmes par une couleur CMJN que je vais désigner en cliquant sur ce bouton. Il s'agit de l'option papier. Je peux orienter la recherche sur tous les blocs ou que sur certains blocs. Ici, je vais choisir tous les blocs. Avant de lancer la recherche, je vais préciser qu'elle doit se réaliser sur l'ensemble du document. Un premier objet est trouvé, je vais faire le remplacement pour l'ensemble de tous les objets. Maintenant, mon document ne contient plus d'objets ayant ce type de couleur, ce qui permettra d'éviter certains problèmes. La commande rechercher et remplacer propose également une option glyphe. Elle va vous permettre, dans une police donnée, de rechercher un glyphe particulier que vous avez sélectionné dans la palette qui s'affiche ici, afin de le remplacer par un autre glyphe, soit de la même police ou d'une autre police. Terminons par cette dernière fonctionnalité, grep. Grep pour General Regular Expression Parser. En français, on peut traduire ça par analyseur syntaxique général d'expression rationnelle. En d'autres termes, cela permet de rechercher et de remplacer selon une requête particulière. Ainsi, vous pouvez définir par exemple de rechercher dans le texte plusieurs tabulations
Donc, répétition d'une tabulation que je vais définir ici pour les remplacer par une seule tabulation. Cette requête pourrait être personnalisée, elle figurera avec les autres requêtes. InDesign propose d'autres requêtes grep déjà prédéfinies. Par exemple, celle-ci permettra de nettoyer le texte de manière à supprimer, comme on le voit ici, des retours paragraphes multiples par un seul. On va utiliser cette option ici en cliquant sur Tout remplacer. Voilà, mon texte est nettoyé. Nous venons de voir par quelques fonctions que la commande rechercher-remplacer propose beaucoup de nouvelles options pour rechercher ou remplacer un élément d'une mise en page.